Ouverture de la séance du 19 juin 2024 à 20h. Ça me prendrait un proposeur. Yvan Lapointe. Yvan, appuyé par Patrick Guillaume. Patrick. D'accord. Vous avez eu copie de l'ordre du jour. Il n'y a pas de point rajouté, vous avez donc ça me prendrait un proposeur. Denise Etier, je propose. Denise, appuyé par Yvan Lapointe. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Adoption des procès-verbaux du 9 mai et du 6 juin. Donc, le 9 mai, séance ordinaire, et le 6 juin, séance extraordinaire. Ça me prend, tout le monde avait une copie? Oui. C'était correct? Oui. Okay. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Guillaume propose. Patrick, appuyé par Denise Etier. Denise, tout le monde d'accord? Oui. Okay. Finances. Considérant que les élus ont pris connaissance de la liste des paiements émis des comptes à payer, salaire net pour la période du 6 mai au 14 juin 2024, les déboursés pour cette période sont de 127 129 et 0,1. Les comptes à payer pour la même période sont de 91 360 et 0,4. Et les sommaires des salaires pour cette période sont de 22 511 et 0,9. Ça me prendrait un proposeur. Michel Mondou. Michel, appuyé par Denise Etier. Denise, tout le monde d'accord? Oui. Dépôt du rapport de la mairesse, ça c'est seulement le dépôt. Dans le fond, on est tenu conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, on doit déposer un rapport de la mairesse au plus tard au mois de juin de l'année suivant les états financiers. Donc, c'est le rapport de la mairesse selon les états financiers 2020. Fermeture du bureau municipal. Dans le fond, le bureau municipal sera fermé pendant les semaines de la construction, soit du 22 juillet au 2 août 2024 inclusivement. Ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyé par Michel Mondou. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Renouvellement de l'adhésion à la FQM. Considérant que l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités est à renouveler pour l'année au montant annuel de 325 $ plus taxes, j'aurais besoin d'un proposeur. Sébastien, oui. Sébastien, appuyé par Patrick Guillaume. Patrick, tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Ressources humaines. Démission d'employé de voirie. Considérant que l'employé de voirie, José de Montigny, a informé la directrice générale le 12 juin de son intention de quitter son poste le 23 juin, car elle a reçu une opportunité de carrière dans un autre domaine. On lui souhaite tout le succès possible et la porte lui est toujours ouverte. C'est parfait, si elle veut le dire. Ça nous prendrait un proposeur. Denise Etier. Denise, appuyez par Sébastien, oui. Sébastien, tout le monde est d'accord. Affichage du poste d'employé de voirie. Considérant le besoin de combler le poste d'employé de voirie suite à la démission de Montigny, il a proposé d'afficher le poste. Ça me prendrait un proposeur. Yvan Lapointe. Yvan, appuyé par Marie-Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du règlement 438 concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Non, au projet de l'adoption. Ok. Consulter au bureau municipal. OK. Vous pouvez le consulter au bureau municipal et il va être sur le site internet. Après l'approbation. Après l'approbation. Ah oui, il faut que ça passe en MRC. Après la conformité en MRC, il va être sur le site internet. Sinon, il n'est pas disponible quand même. Oui, vous pouvez le consulter. OK. Proposé par Sébastien, oui. Est-ce que c'était toi qui avais fait le dépôt de fond? Et ça me fait quelqu'un pour appuyer. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Toiture de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Considérant que la toiture de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland nécessite des réparations,
Considérant que les plans de devis d'un architecte sont exigés par les subventions reçues et celles à venir, considérant que les frais d'architecte sont admissibles via la subvention déjà accordée par le programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, considérant que l'architecte Jocelyn Thomas Laporte, ALK Architecte, connaît l'espace culturel pour y avoir déjà travaillé, il serait proposé d'engager M. Jocelyn Thomas Laporte de ALK Architecte pour les plans et devis de la toiture. Ça me prendrait un proposeur. Michel Mondou, je propose. Michel Mondou, appuyé par Denise Riquier. Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Prochain point, rénovation de la salle municipale. Madame la mairesse, Oui. je viens vous informer que je me retire de ça. Parfait. Parfait. Ouais, c'est ça. Considérant que les rénovations sont à prévoir dans la salle, ici, la salle municipale de Jean Laporte, considérant que des plans et devis d'un architecte sont exigés pour toutes les demandes de subvention, considérant qu'on a eu une seule firme d'architectes qui a répondu à nos multiples demandes pour faire les plans et devis pour la salle municipale, donc le contrat serait octroyé à MAD Architect Design pour un montant maximum de 25 000 $. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise Riquier. Puis par Michel Mondou. Michel Mondou, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière aux immobilisations culturelles. Considérant que la toiture de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland nécessite des réparations, considérant qu'une demande d'aide financière du gouvernement du Québec au programme d'aide aux immobilisations peut être déposée en tout temps au cours de l'année, il est proposé de déposer à ce fonds et de mandater Mme Christine Bérard, adjointe au développement, à agir comme personne ressource secondaire auprès des agents de programme, et notre directrice générale, Sylvie Bellec, à agir comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au dépôt. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Pazin. Marie-Michel, appuyé par Yvan Laporte. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière au Fonds pour l'accessibilité. Considérant que la municipalité souhaite ajouter un bloc sanitaire accessible au parc Manon-Champigny, considérant que le gouvernement du Canada est en période d'appel de proposition au Fonds pour l'accessibilité pour les projets de petite envergure, pouvant aller jusqu'à 125 000 $, considérant que la construction de toilettes accessibles est une dépense admissible dans la catégorie d'activité à taux fixe, considérant que la municipalité devra fournir un levier financier représentant 25 % du coût du projet, considérant que le cumul des aides financières peut aller jusqu'à 100 % du coût du projet, ça me prendrait, encore une fois, Mme Cindy Bellec, directrice générale, est autorisée à agir et signer en son nom tous les documents relatifs au projet, et Mme Christine Bérard, agent de développement, agir comme personne ressource secondaire auprès des projets. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Pazin. Marie-Michel, appuyé par Denise Riquier. Denise, tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics et au voirie. On a l'octroi du contrat pour les castors. Donc, considérant le contrat pour le trappage de castors qui est à échéance, considérant que 4 demandes de soumission ont été demandées, considérant que seul Jean-Sébastien Beauchamp a répondu à la demande. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à M. Jean-Sébastien Beauchamp pour l'année 2024-2025 au montant de 1 400 $ plus taxes. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Pazin. Marie-Michel, c'est ça? Marie-Michel. C'est pas taxe. C'est correct. Il n'y aura pas de taxe. Marie-Michel, C'est le montant 1 400 $. Ça me prendrait un appuyeur. Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est pour ça que contrat de qualité pour la route de la ligne Sainte-Anne. Considérant que la demande de soumission pour le contrôle qualitatif de la route de la ligne Sainte-Anne, dossier GBI 13880-00,
Considérant que la date limite de réception des soumissions a été fixée au 14 juin 2024 pour être ouverte le même jour. Considérant qu'à la clôture de l'appel d'offres, une seule soumission a été reçue, il est proposé d'octroyer le contrat à les services EXP Inc. étant conforme aux places et débits avec un montant de 34 532 et 74. Ça en prendrait un proposeur. Michel Mondeux. Michel, appuyé par Patrick Pinot. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Budget Saint-Jean-Baptiste. Considérant que les festivités en lien avec la Saint-Jean-Baptiste auront lieu le 23 juin 2023, en conséquence, il est proposé d'octroyer un budget de maximum 1 500 $ pour la tenue des festivités. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel Paz. Marie-Michel, appuyé par Yvan Lapointe. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Budget Les Belles d'Autrefois. Considérant que l'exposition de voitures anciennes Les Belles d'Autrefois auront lieu le 3 août 2024, il est proposé d'octroyer un budget pour cette activité de 600 $. Ça en prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par Patrick Pinot. Patrick. Tout le monde d'accord? Oui. Journée de la culture. Considérant que les journées de la culture auront lieu du 27 au 29 septembre 2024, considérant que la municipalité souhaite participer à cet événement avec le spectacle L'Arbre du village, raconté et illustré par l'artiste à la craie, considérant que les journées de la culture sont possibles grâce à la collaboration financière d'Hydro-Québec via la MRC, il est proposé d'octroyer un budget maximum de 900 $ pour ce spectacle. Ça me prendrait un proposeur. Yvan Lapointe. Yvan, appuyé par Marie-Michel Paz. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Octroi de contrat infographie bande dessinée. Considérant que la municipalité bénéficie d'une entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation de ce projet, considérant qu'un projet de bande dessinée avec un BDiste est en cours, considérant que le travail d'un infographiste est nécessaire à la réalisation de cette bande dessinée, il est proposé d'octroyer le contrat d'infographie à Marlène B., artiste designer graphique, au montant maximal de 6 077 $ de taxes applicables. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquet. Denise, appuyée par Yvan Lapointe. Tout le monde d'accord? Demande panneau d'affichage. Considérant que le Cercle des fermières a soumis une demande écrite à la municipalité demandant la permission pour l'installation d'un panneau d'affichage extérieur club de fléché d'Autré à la salle municipale. Moi, je me dis ça. Dans le fond, ouais. Il est proposé l'installation d'un panneau d'affichage extérieur club de fléché d'Autré à la salle municipale Jean-Laporte uniquement sur le panneau numérique tel que montré par l'épreuve avec un maximum de 12 pouces de hauteur. Il est demandé de nous soumettre l'épreuve finale pour approbation ainsi que l'entrepreneur avant la conception. Ça prendrait un proposant. Patrick Pinot. Quelqu'un peut appuyer? Michel Mondeux. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excuse-moi. Les tirages. Tirage bourse des finissants. Considérant que la municipalité souhaite soutenir et encourager concrètement les étudiants norbertois, considérant que des inscriptions ont été reçues à la municipalité, on veut encourager la persévérance scolaire. Donc, les montants ont été déterminés de 250 $ à chaque gagnant de chacune des catégories. Donc, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études collégiales et diplôme d'études universitaires. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune inscription pour les diplômes d'études professionnelles. On en a peut-être pas. Donc, on va procéder au tirage pour le diplôme d'études secondaires. On va piger dans la salle. Monsieur Paul Desrosiers qui pige. Il ne regarde pas. Quel est le nom? Alice Jubainville. Félicitations, Alice. On va aller vous porter votre chèque.
Et maintenant, diplôme d'études collégiales. Mathis Frappier. Félicitations, félicitations. Et maintenant, universitaire. Il y a pas beaucoup, hein? Il y a des catégories qui en ont plus que d'autres. Juste un. Ouais, juste un, s'il vous plaît. Sans regarder. Alexandre Gina. Donc voilà, ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel, appuyé par Sébastien, Hood. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Donc, 3 chèques montant de 250 pour un total de 750 ensuite, suivi et affaires nouvelles. Premièrement, je voudrais vous dire que c'est la Saint-Jean en fin de semaine. Donc, les festivités sont le 23 juin, soit dimanche. Ça commence par la course de boîte à savon à 11h. Ensuite, il y a du hot dog, il y a de la barbe à papa. Tu me corriges si je me trompe. C'est ça, ça va. On a aussi un immense jeu gonflable de course pour adultes et ados. Donc, vous pouvez l'essayer. C'est pour les adultes et les ados. Ça a été acheté avec la subvention de la Jeune Ado. Donc, on peut mettre un parent avec un ado qui fait de la compétition, comme deux parcours vraiment chouettes. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi un mini-pot, parcours de mini-pot, qui a été aussi subventionné par les subventions qu'on a reçues pour la Zone Ado et confectionné par nos employés de voirie. Non. Confectionné par nos ados. Ben, en tout cas, décoré. Oui, c'est ça. Nos partenaires. Oui, c'est ça. Les ados l'ont décoré, mais La base. le frame, le cadre. Un anglicisme. Ensuite, on a le spectacle de Jean-Pierre Veillet avec son dinosaure qui va venir. Je sais pas il est à 3 heures ou bien Mais on essaie qu'il vienne dans l'après-midi. OK, bon. Au départ, il voulait venir à 20h parce qu'il y a un son et lumière qui va avec, mais on essaie de négocier qu'il vienne plus l'après-midi parce qu'on se dit que tout le monde va être là l'après-midi. C'est pas fun que les enfants. La météo est très forte. Ouais, que la météo n'était pas sûre. Fait que surveillez nos communications s'il est là vers plus l'après-midi ou s'il va être là. Ensuite. Oui, je l'avais dit. Il y a le marché fermé en même temps, dimanche de 10h à 3h. Ensuite, c'est quoi ça? Le BDiste. Ah oui! Oui, il va y avoir le BDiste qui va être là, celui qui fait notre BD sur l'histoire de Saint-Lambert. Il va être là, il va avoir des BD, il va vous parler du concept un peu, puis vous pouvez venir porter des photos de vous pour être figurant dans la BD aussi. Votre famille, tu sais tout ce qui était. Il est avec lui, ouais. Juste ça, je pense. En tout cas, plein de festivités, ça devient un grand mot. Ensuite, il y a le. Oui, c'est ça. Il y a l'activité culturelle dans la MRC, un peu comme l'année dernière, une sortie pour des jeunes de 65 ans et plus. Donc, si vous voulez vous inscrire à culture à commercial MRC, oui c'est ça, mrcautré.qc.ca, l'activité aura lieu le 1er août. Et dans le fond, le départ se fait à 12h30 pour revenir à 23h. Le départ est de la ville de Saint-Gabriel, de l'hôtel de ville. Une contribution de 10 par personne est demandée. Dans le fond, ça va être une sortie culturelle à Joliette. Donc, il y a le musée d'art et un spectacle à la géante au centre culturel. C'est ça, l'activité pour le compte Brandon, surtout. C'est ça. Ensuite, il y a les voitures anciennes qui va être le 3 août, le samedi 3 août. Donc, si c'est plus, c'est le lendemain, mais habituellement, le mi au 4 août. C'est ça, grande festivité encore, une activité très populaire. Et il y aura aussi le marché permis en même temps. On essaie de matcher les marchés permis. Oui, le marché permis va être directement sur le site là-bas.
pas à l'église pour cette représentation. Voilà. Le bureau municipal va être fermé le 24 juin et le 1er août. Le 1er juillet. Je suis encore dans le mois d'août. Le 1er juillet. C'est ça. Avez-vous des questions? Est-ce qu'au point 4, vous Ah, avez... ça me prendrait, faudrait vous nommer. Une nouvelle rose. Et d'ailleurs, Une nouvelle rose au point 4, est-ce que la liste des dépenses est disponible quelque part? oui, vous pouvez toujours venir la chercher, on va pouvoir. Ok, pas disponible sur le site. Non. Ok. Non, on ne peut plus avec, on peut pas faire ça avec la loi sur la confidentialité. Il y a des choses qui va falloir être clarifiées. Ok. Parce que, tu sais, si, comme les remboursements à des personnes, ça, on ne peut pas mettre ça. Ok. C'est juste que les renseignements de la personne vont être Fiché, ok. c'est ça. Ça se resserre de plus en plus, mais les montants vont être là, mais c'est juste que les noms personnels des gens peuvent pas. Ok. Puis il y a d'autres choses qui sont. Ça se resserre de plus en plus, là, la loi sur la confidentialité. Il faut faire attention. Mais oui. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous dites que pour la journée de la culture, vous avez des subventions de la MRC, de l'Hydro-Québec via la MRC. Oui. C'est-tu accessible aux organismes? Ces Certainement. demandes de subvention? Parce que vous, les fermières, c'est le 29. Oui. Votre activité de la Oui. journée de la culture? Oui. Ouais, je pense que le 7 des fermières. Voulez-vous passer au bureau demain? Oui. On fera l'appel ensemble pour prendre des informations. Parfait. C'est une bonne idée, ça? Oui, on c'est va une avoir bonne une idée. vraie réponse. Parce que des fois, cette année, je me souviens plus. Parce On va qu'ils faire la ont quand même des critères. Au Québec, là, je sais que Le thème change à chaque année. il y a une année, c'était le chant, une année, c'est Ah, OK. On regardera ça. Fait que, Parce que je sais que j'ai fait mon inscription pour la journée de la culture. oui, on comme vous est voyez là. accepté. Oui. On est accepté. Oui. Ouais. Oui, ça c'est bien. Oui, parce que ça fait de la belle pub quand même. Quand on s'inscrit dans oui, puis si vous pouvez en avoir, tant mieux. Parce que c'est réservé en plus aux petites municipalités de moins de 3 000 habitants. Oui, ça réduit le critère. Fait que la NRC a une enveloppe pour les municipalités qui ont donné leur intérêt. Comme nous, on était dedans. Ah oui, bien de voir ça. On prendra les infos comme il faut avec le document sous les yeux demain, puis on appellera la RS. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? On n'a pas tout ça. D'accord. Donc, clôture de la séance à 20h23, ça me prendrait un proposeur. Patrick, appuyez par. À la fois. Est-ce que tout le monde est d'accord?